Si je vous dis croisade, je suis certain qu'il y a tout de suite un sacré paquet d'images qui vous arrivent en tête. À cette seule évocation, la plupart d'entre vous derrière votre écran êtes déjà en train de rugir Deus Vult, de professer votre foi dans le Christ et de faire le serment de libérer Jérusalem à la pointe de l'épée afin d'arracher le tombeau du Christ des mains des infidèles. C'est un peu excessif comme réaction, mais ça résume bien à gros traits l'essentiel du concept, et aussi le succès qu'a pu avoir, à l'époque, l'idée d'aller se battre au nom de la foi et de la volonté de Dieu. Bien sûr, les chevaliers qui partent en Orient peuvent aussi être guidés par leur ambition personnelle. On espère faire fortune avec le butin, se tailler un domaine dans les terres conquises, ou simplement rentrer au pays auréolé d'une gloire éternelle. Mais la justification de l'expédition reste avant tout un motif religieux. Ceux qui prennent la croix, comme on dit, sont bel et bien persuadés de participer à une mission d'ordre divin. En premier lieu parce qu'une croisade, même si on cherche des grands capitaines à mettre à sa tête, parfois des rois ou des empereurs, ça n'est pas une guerre décidée par un monarque au nom des intérêts de son royaume, mais une guerre décrétée par le pape au nom de la chrétienté tout entière. Quand le pape Urbain II se décide, par un beau matin de novembre 1095, à appeler toute la chevalerie d'Europe à prendre la route avec armée bagages pour entreprendre un petit voyage de plusieurs milliers de kilomètres à destination de la Terre Sainte, ce n'est pas parce qu'il s'est réveillé le matin avec des soudaines envies de conquête. C'est parce qu'il juge, à ce moment-là, que la chrétienté est en danger et que cette expédition énorme, absolument inédite, est la seule réponse efficace à ce danger. Des croisades, il y en a eu un bon nombre au cours des 2 siècles suivants. La cible a pu varier. Jérusalem, Damas, l'Égypte, même Tunis. Mais la constante, le cœur du projet de croisade, reste toujours de défendre une chrétienté menacée. Bon, ça, il y a une de ces expéditions qu'il a un peu perdu de vue en route. Un siècle après la prise de Jérusalem, en 1204 précisément, une autre croisade, prêchée également par un pape désireux de libérer à nouveau la ville sainte, formée de chevaliers chrétiens déterminés à accomplir la volonté de Dieu, envahit et pille la plus grande ville de la chrétienté, Constantinople, capitale millénaire de l'Empire byzantin. Comment en est-on arrivé là ? Sur les raisons qui ont poussé Urbain II à prêcher la première croisade, on a avancé beaucoup de choses. L'interdiction faite aux chrétiens d'accomplir le pèlerinage à Jérusalem après la prise de la ville par les Seldjoukides, notamment. La volonté du pape aussi de canaliser à son profit une chevalerie européenne brutale et turbulente. Des psychanalystes se sont même penchés sur la question pour expliquer que les chevaliers étaient partis vers l'Orient afin de soulager une pulsion sexuelle refoulée. Notez bien, toutes ces raisons peuvent être vraies. Mais si Urbain s'est décidé à lancer son appel à ce moment précis, c'est avant tout parce qu'il a reçu un appel à l'aide. Un appel qui, et justement c'est d'autant plus ironique, émane de Constantinople et l'informe que l'Empire byzantin est au bord de la rupture. L'Empire byzantin, pour les deux du fond qui dormaient en cours de 5e, c'est le nom que l'on donne communément à l'Empire romain d'Orient, né du partage de l'Empire en 2 entités par l'empereur Théodose en 395. Pendant que la moitié occidentale de l'Empire, fragilisée par les intrigues de pouvoir et par les coups d'État à répétition, s'effondre sous la pression des grandes migrations des peuples germaniques, les fameuses invasions barbares, la partie orientale de l'Empire, elle, lui survit encore pendant près d'un millénaire. Au moment de la première croisade, elle représente encore une puissance conséquente autour du bassin méditerranéen. Bon, il ne faut pas croire que ça a été jusque-là un long fleuve tranquille. L'Empire byzantin a connu son lot de revers et de périodes de vaches maigres. La crise la plus grave survient au 7e siècle, la grande époque des conquêtes islamiques sous les premiers califes, lesquels lui enlèvent quand même l'Égypte, l'Afrique du Nord, la Palestine et la Syrie, grignotent l'Asie mineure et sont venus camper 2 fois en l'espace de 40 ans sur les murs de Constantinople. Mais, une fois encore, Byzance s'accroche et fait le dos rond. L'Empire connaît même une nouvelle période d'expansion au Xe et XIe siècle, sous la houlette des empereurs de la dynastie macédonienne. À partir des années 1070, cependant, tout s'écroule. L'Empire se retrouve alors attaqué sur 3 fronts à la fois. Les Normands s'emparent des dernières cités byzantines en Italie et préparent un débarquement d'envergure en Grèce. Les Péchénègues, des nomades venus des steppes d'Asie, pillent et harcèlent l'Empire depuis le Danube. Et du monde musulman surgit une nouvelle menace, celle des Turcs seldjoukides. Acculée sur toutes ses frontières, Byzance ne veut pas se défendre efficacement.
Et si le basileus Alexis Ier Comnène, empereur à partir de 1081, parvient à calmer les Normands et les Péchenègues, la route de l'Asie mineure, quant à elle, est grande ouverte depuis la défaite byzantine devant les Turcs à Manzikert en 1071. En 20 ans, toute la région passe sous domination seldjoukide, soit la moitié de la superficie de l'Empire, dont notamment des cités majeures telles que Nicée ou Antioche, l'un des principaux sièges de l'Église orthodoxe. L'armée byzantine est épuisée par les longues années de guerre, mais aussi par les nombreuses tentatives d'usurpation de généraux ambitieux qui, dans la plus pure tradition romaine, convoitent la pourpre impériale. C'est à ce moment-là qu'Alexis Ier Comnène se tourne vers l'Occident pour trouver les troupes nécessaires à la contre-attaque. Cet appel à l'aide, Urbain le reçoit favorablement, d'autant mieux qu'il entretient d'excellentes relations avec Alexis. Le schisme de 1054, qui a séparé les églises latines et grecques, ou catholiques et orthodoxes, n'est pas encore perçu comme un divorce définitif. Les chrétiens d'Orient, même s'ils observent le dogme un peu différemment et sont fidèles au patriarche de Constantinople, sont avant tout des chrétiens, et le pape s'inquiète au plus haut point de les voir passer sous domination musulmane. D'autant plus que les Seldjoukides ne s'arrêtent pas en si bon chemin. C'est à la même époque en effet qu'ils s'emparent de Jérusalem, en fait déjà aux mains de princes musulmans depuis plusieurs siècles, mais dont ils interdisent l'accès aux pèlerins chrétiens, contrairement à leurs prédécesseurs. La croisade, telle que pensée par le pape, ça n'est donc pas une armée de conquête, mais de libération. L'armée doit se réunir à Constantinople, et à partir de là, traverser l'Asie mineure en libérant sur son chemin les villes tombées aux mains des Turcs, afin de les restituer au pouvoir byzantin. Jérusalem par contre n'est pas compris dans le paquet, la ville avait échappé depuis trop longtemps aux giron byzantins, mais les croisés ne savent pas encore très bien ce qu'ils vont en faire une fois qu'ils auront mis la main dessus. Ce qui est sûr par contre, c'est que c'est le but ultime, la récompense au bout du chemin. Pour encourager les vocations, Urbain sort l'arsenal lourd, les contreparties spirituelles. Tous ceux qui auront participé à l'expédition se verront ainsi accorder la rémission de tous leurs péchés. Pour ceux qui tomberont en route, il y a même une bonne chance d'obtenir le martyre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Urbain réussit son coup. C'est peut-être jusqu'à 70 ou 80 000 personnes qui participent à la première croisade. Idéalement, le pape s'adressait aux chevaliers ou aux gens qui avaient déjà une expérience militaire. Mais son discours déclenche une telle ferveur que même les plus humbles veulent y participer. Une croisade populaire prend ainsi le chemin de Jérusalem, guidée par Pierre l'Ermite dont les sermons enflammés galvanisent les foules. Une croisade formée en partie de moines, de personnes âgées, même de femmes et d'enfants. Bon, une armée sans expérience militaire, sans logistique pour l'accompagner, sans discipline, sans surprise, le résultat n'est pas fameux. Elle met la pagaille partout où elle passe, relance une grande tradition de persécution des juifs en Occident, pille les greniers, et se fait acheminer par les Turcs sitôt mis les pieds en Asie mineure. Mais ça n'est pas très grave. La croisade des barons, elle, va jusqu'au bout. En juillet 1099, après 3 ans de voyage et moult péripéties, les croisés atteignent enfin, encerclent, prennent d'assaut et conquièrent Jérusalem. Les croisés, qui s'aperçoivent alors qu'ils se plaisent en Terre Sainte, décident de s'y installer, y compris dans certaines des villes qu'ils étaient censés restituer à Byzance, ce qui n'est pas très apprécié, vous vous en doutez bien. Naissent ainsi le royaume de Jérusalem, le comté de Tripoli, le comté d'Édesse et la principauté d'Antioche, les États latins d'Orient, ou simplement l'outre-mer, comme on les désigne à l'époque. Ces nouveaux États n'ont pas la vie facile. Les Francs sont en constant sous-effectif par rapport à l'adversaire, leur soutien se trouve à l'autre bout de la Méditerranée, et ils doivent faire face à un monde musulman qui se remobilise rapidement. Le comté d'Édesse est le premier à disparaître, conquis dès 1144 par le gouverneur d'Alep, Zenghi. En réaction, le pape Eugène III et Bernard de Clairvaux prêchent la deuxième croisade. À sa tête, le roi de France Louis VII et l'empereur Conrad III du Saint-Empire. Mais plutôt que de frapper au cœur le pouvoir de Nur ad-Din, le successeur de Zenghi, la croisade préfère s'échouer bêtement devant les murs de Damas. À partir de 1170, Saladin entreprend d'unifier l'Égypte et la Syrie, et la pression sur les royaumes croisés redouble. En 1187, Jérusalem est perdue. Dans la foulée, l'Occident se mobilise pour une troisième croisade. Le roi de France Philippe II Auguste et le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion s'embarquent pour Saint-Jean-d'Acre via la Sicile, tandis que l'empereur germanique, Frédéric Ier Barberousse, vient à leur soutien par la terre. Mais rapidement tout part à volo.
L'empereur Barberousse se noie en traversant une rivière en Anatolie et la croisade allemande fait demi-tour. Parvenus en Terre Sainte, Richard et Philippe, loin de coordonner leurs actions, se querellent pour savoir qui a la plus grosse. La plus grosse couronne, bien entendu. C'est un nouvel échec, même si les croisés récupèrent plusieurs places fortes sur la côte et lors des négociations de paix avec Saladin en 1192, obtiennent l'autorisation du pèlerinage chrétien vers la ville sainte. Jérusalem, cependant, demeure aux mains des musulmans, et ça, c'est difficile à accepter pour l'opinion publique en Europe. Il ne faut que 6 années pour qu'un nouveau pape, Innocent III, trouve que le moment est déjà venu d'en appeler à la croisade suivante. Pas de roi au programme cette fois-ci. La situation en Europe, on va le revoir dans un instant, est considérablement différente de celle qui prévalait 10 ans plus tôt. C'est Boniface de Montferrat, un chevalier renommé et un cousin de l'empereur germanique, qui est choisi pour diriger la croisade. Cette fois-ci, on a appris les leçons du passé. Si on veut que l'expédition réussisse et engendre des fruits durables, il faut frapper le cœur du pouvoir musulman. Plutôt que de marcher sur Jérusalem, ce qui ne viendra que dans un second temps, la croisade prévoit un débarquement à Alexandrie, en Égypte. Illusoire ? Pas tant que ça. L'idée avait déjà été soulevée du temps de l'empereur byzantin Manuel Ier Comnène, qui avait proposé un plan d'action conjoint avec le roi de Jérusalem. Mais cette fois, c'est la bonne. Pour la traverser jusqu'en Égypte, les croisés ont besoin d'une flotte. Venise est à l'époque la plus grande puissance navale de la Méditerranée. En février 1201, les envoyés de la croisade réservent auprès de la Sérénissime le passage pour 35 000 passagers et 4 500 chevaux, soit quelques 200 navires de transport, plus une escorte de 50 galères de guerre, que Venise s'engage à tenir prêt. Sauf que le jour du départ, à l'été 1202, seulement 12 000 croisés répondent présents, un tiers seulement des effectifs attendus. C'est que la situation en Europe, comme mentionné à l'instant, a changé. La France et l'Angleterre, qui avaient fourni les plus gros contingents lors de la troisième croisade, se font désormais la guerre. Après ses déceptions en Palestine, Philippe Auguste a décidé qu'il jouait mieux à domicile et s'emploie depuis son retour à reconquérir l'immense empire que les Plantagenets, la dynastie qui règne sur l'Angleterre, possèdent en France. L'Anjou, le Maine, l'Aquitaine et la Normandie. Le Saint-Empire, de son côté, se déchire autour des prétentions rivales au titre d'empereur de Philippe de Souabe, fils de Frédéric Barberousse et héritier des Hohenstaufen, et d'Othon de Brunswick, de la puissante famille Welf. Dans ce climat, les ambitions de croisade sont déjà passées au second plan. Le problème, c'est que la construction d'une flotte, ça coûte cher, et Venise, qui a rempli sa part du contrat, est un peu fâché qu'on ne puisse pas lui régler la facture. Le doge Enrico Dandolo, un vieillard de 95 ans et aveugle, mais à l'esprit toujours vif, propose alors un arrangement aux croisés. Il consent à annuler la dette si, en échange, les chevaliers l'aident à reconquérir Zara, une importante base navale sur la côte dalmate, la Croatie actuelle, qui s'est rebellée pour s'offrir au roi de Hongrie et sur laquelle depuis les Vénitiens se cassent les dents. Boniface de Montferrat refuse net. 1, c'est détourner la croisade pour servir des intérêts privés. 2, c'est pour attaquer une ville chrétienne. 3, le nouveau suzerain de la ville, le roi Imré de Hongrie, s'est lui-même croisé quelques années plus tôt. Mais les lieutenants de Boniface, qui sont moins scrupuleux, ou bien qui se disent que si c'est le seul moyen d'espérer voir Jérusalem un jour, alors le prétexte est noble, acceptent le marché. Surtout que le légat du pape qui les accompagne leur donne sa bénédiction. Le pape, en revanche, est furieux quand il apprend le marché passé avec Dandolo. Mais son représentant et les capitaines de la croisade choisissent subtilement de taire à leurs troupes que le pontife les a désavoués. Le 13 novembre 1202, l'armée met le siège devant Zara. La place se défend vaillamment, mais les Vénitiens ont apporté les engins de siège qu'ils avaient préparés en vue d'attaquer Alexandrie. Le 24, malgré les bannières ornées de croix que la population suspend à ses murs pour rappeler à ses assaillants, au cas où ça leur aurait échappé, qu'ils sont bien chrétiens, la ville est prise et mise à sac. Quand il apprend la nouvelle, Innocent III devient fou de rage. Les pillards, croisés comme vénitiens, sont excommuniés. Ça jette un froid dans la troupe, c'est plutôt une mauvaise nouvelle d'être privé de salut éternel au moment où on s'apprête à aller risquer sa vie chez les infidèles. Et c'est là qu'intervient un rebondissement majeur. Alors que l'expédition passe l'hiver à Zara, les rejoint Boniface de Montferrat, accompagné par des émissaires byzantins.
Parce qu'une armée de 12 000 mercenaires désœuvrés, et oui, des soldats à qui on peut assigner un objectif en échange d'une somme d'argent, croisés ou non, ça reste des mercenaires, et bah ça donne des idées à certains. Mais pour bien saisir le contexte, revenons un instant sur la situation à Byzance à la veille de cette quatrième croisade. À la dynastie des Comnènes, en a succédé une nouvelle, celle des Anges. L'empereur Isaac II manque de légitimité, d'autant qu'il s'est emparé du pouvoir par la force et qu'il se révèle un piètre administrateur et un tacticien médiocre. En 1195, un nouveau coup d'État l'écarte et couronne à sa place son propre frère, qui devient Basileux sous le nom d'Alexis III Ange, lequel fait aveugler Isaac II puis le fait jeter en prison avec son fils. C'est ce qu'on appelle avoir le sens de la famille. Mais le jeune homme, qui se prénomme également Alexis, parvient à s'évader en 1201 et se réfugie à la cour de son beau-frère, Philippe de Souabe. Or, Boniface est un partisan de Philippe, et quand ton suzerain te présente son beau-frère qui vient demander de l'aide pour récupérer son trône légitime, il y a fort à parier que tu l'écoutes avec une oreille un tantinet bienveillante. La proposition d'Alexis est la suivante. En échange de l'aide nécessaire à la reconquête du trône byzantin, il promet de verser aux croisés la somme de 200 000 marques d'argent, en plus de leur fournir 10 000 soldats pour la croisade. Comme il sait qu'il a plus de chances de les fléchir si l'expédition reçoit l'approbation du pape, il tente de rallier Innocent III en lui promettant la réunion des églises latines et grecques sous l'autorité de Rome, une fois parvenu au pouvoir. Là encore, les croisés sont plutôt divisés. Pour certains, c'est encore un détour, et ils n'ont pas trop envie de se mêler des affaires de l'Empire d'Orient. Pour d'autres, le jeune Alexis est bien l'empereur légitime, et avoir son appui serait d'une aide considérable pour la croisade. Enrico Dandolo, quant à lui, est plutôt favorable. Les relations avec Alexis III, qu'il accuse de ne pas avoir respecté certains accords commerciaux passés avec Venise, notamment concernant les exemptions de taxes des marchands vénitiens, sont exécrables, et placer un empereur reconnaissant à la tête de Byzance ne peut qu'être profitable pour la République. En avril 1203, l'armée fait donc voile vers Constantinople en observant quelques escales. À Dyrrhachium, aujourd'hui sur la côte albanaise, Alexis est acclamé empereur par la population. À Corfou, par contre, une base navale byzantine en mer Ionienne, les croisés dévastent la place qui avait refusé de se soumettre. Le 23 juin, la capitale byzantine est en vue.